Bonjour les vierges, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois de février 2025. On commence par une lame majeure du tarot de Marseille. La voilà tout de suite. Nous avons pour vous le chariot. Le chariot. Pour vous les vierges, il y a une envie de changement. J'ai l'impression quand même que ce changement, j'ai le mot bouleversement qui arrive, alors que normalement cette carte n'est pas vraiment le synonyme de bouleversement. Mais je dirais alors, pour un petit peu, voilà, être un petit peu entre les deux, peut-être qu'il y a des envies de changement importants pour vous, hein. Il y a des réorientations de vie. Alors, vous prenez si ça vous concerne, si ça ne vous concerne pas, que vous n'êtes pas dans cette démarche et que vous vous plaisez dans la vie que vous avez construite aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je dirais que quand même, mais je reste quand même sur le message important que cette carte m'a donné direct, hein, voilà, je transmets toujours ce que les cartes impulsent chez moi. Donc, il y a une réorientation. Mais en fait, pendant ce mois de février, vous allez chercher les moyens de créer ces modifications. Alors, il y a différents niveaux, je vois, de modification. Ça peut être des petits éléments de votre vie, ça peut être tout simplement votre quotidien, l'organisation au travail, ça peut être l'organisation familiale, ça peut être le rythme que vous avez adopté, que vous souhaitez modifier pour peut-être qu'il soit un peu plus équilibré ou plus satisfaisant pour vous, en tous les cas. J'ai aussi des notions de, comment dirais-je, comment je peux vous dire ça sans que ça soit pris négativement, parce que là, c'est vraiment pas négatif, c'est d'aller chercher, je vous donne comme c'est venu, hein, d'aller chercher un peu plus de finances. Une envie d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Alors, je dis que ce n'est pas négatif parce qu'en fait, l'argent, nous en avons besoin pour vivre, hein, nous sommes bien d'accord. Sans, à l'heure actuelle, c'est compliqué de vivre, hein, concrètement. Et que là, cette démarche qui va vous animer, c'est pas pour vous rouler dans vos billets, faire écouler vos pièces d'or pour entendre le tintement chaque matin. C'est pas l'idée. L'idée, c'est derrière cette envie d'avoir plus de budget, c'est aussi pour pouvoir alimenter ce changement. Alors, ça peut être, vous voyez, par exemple, l'achat d'un nouveau véhicule, effectivement, ça ne s'improvise pas, il faut quand même un petit peu d'argent derrière. Parce que là, l'idée, c'est d'avoir du neuf. On ne veut pas de l'occasion. On ne veut pas, par exemple, habiter une maison où il y aurait 40 millions de travaux à faire. On veut arriver dans quelque chose d'habitable immédiatement et voir d'ultra confortable. Il y a vraiment dans cette idée de changement une vraie amélioration dans votre vie. On veut aller très haut et très vite. C'est vraiment ça les vierges, hein. Ce mois de février va vous porter finalement à être un peu plus ambitieux que ce que vous pouvez l'être au quotidien, habituellement, je veux dire. Là, il y a vraiment ce booster, se dire, allez, on y va, on relâche pas la motivation, on relâche pas l'énergie, tant qu'on n'a pas obtenu les moyens d'aller vers ce qu'on désire. Bon, c'est assez déterminé, hein. Même moi, je sais pas si vous l'avez senti dans ma voix, je parle pas comme ça d'habitude. Ok, je sais, voilà, on va se détendre un petit peu les vierges, on va aller vers le domaine affectif. Hein. Allez, affectif pour le mois de février pour vous les vierges. Bon, on commence fort, hein. On y va avec la poigne hein, quand même. Hein. La justice, donc c'était la force, la justice, et là on a quand même un roi de coupe qui vient adoucir tout ça. Parfait, parfait. Donc, pour vous, les vierges, au mois de février, il y a une volonté quand même très forte ouais, de rééquilibrage, hein. Je retombe quand même un petit peu sur ce que cette carte m'avait annoncé de base, mais aussi, on veut du mouvement. On veut, pour vous, ce qui va vous animer, c'est l'envie de changement. Je vous assure, c'est vraiment le message qui est là, de se dire, ok, je suis en pleine possession de mes moyens, par exemple, je me sens séduisant ou séduisante, je peux rencontrer quelqu'un dès maintenant si je le souhaite. Vous voyez, cette espèce de détermination, d'affirmation du possible, elle va être très forte en vous pendant tout ce mois de février. Alors bien sûr, il y aura peut-être des trucs en dents de scie où il y a des jours où vous vous sentirez moins bien, moins ci, moins ça, mais globalement, sur ce mois de février, on a une espèce de l'image que j'ai là, c'est un archer, vous voyez, qui avant de décocher la flèche, est hyper concentré sur la cible, quoi, sur le point à atteindre, et il n'y a rien qui passe d'autre dans sa tête. Il est hyper focus sur l'objectif à atteindre.
Et là, c'est ça. Là, je le retrouve même dans l'émotionnel. C'est quelque chose de très déterminé. Et en même temps, euh, je dirais que c'est une forme de récompense que vous allez chercher. C'est-à-dire que ce que vous avez envie de manifester, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, ou je parle pour les célibataires, ou bien de consolider un couple qui est en train d'exister, enfin, ou tout simplement qui a besoin peut-être de renforcer certains liens. Ça peut être aussi au niveau de l'amitié, d'avoir une autre vie plus dynamique avec son réseau. Ça peut être au niveau familial, vous voyez, ça peut être dans plein de domaines, mais il y a cette notion, cette posture donc de conquérant qui est là, qui est vraiment très forte, les vierges, hein. Euh, je ne sais pas à quelle énergie vous êtes connectés sur le mois de février, mais ça dépote, hein. Il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. J'ai même envie de dire, là, parce que là, c'est une autre info qui arrive, les gens qui sont en couple et qui désirent être célibataires, ils vont faire focus là-dessus, retrouver leur liberté, leur indépendance, et il n'y a pas grand-chose qui va les stopper. L'autre pourra pleurer derrière la porte ou venir gratter à vos fenêtres. Vous n'avez rien à faire. Vous avez pris votre décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Un truc un petit peu comme ça, et en même temps, sans avoir besoin de taper du poing sur la table, d'avoir un recours en justice ou je ne sais quoi, c'est ferme, c'est définitif, c'est comme ça, mais en même temps, on ne bascule pas dans de l'agressivité. C'est vraiment bien dosé, et en même temps, cette façon de tempérer un peu ce qui va peut-être vous ennuyer, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous agacer, euh, c'est fait dans une juste mesure. C'est vraiment très très... c'est punchy, hein, je vous assure. L'énergie que je sens là, je pense que même un boxeur sur un ring ne se sent pas autant ouais, prêt à décocher, hein. Allez, donc pour résumer quand même, parce que là je sais que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est cette énergie, elle est vraiment très vive. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe votre désir, ou que vous vous sentiez isolé, que vous avez besoin d'amis, d'un peu plus d'amis, de connaissances, ou inversement, peu importe finalement ce que vous allez désirer, vous le savez profondément ce dont vous avez envie, et vous allez foncer pour aller dans cette direction. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que la réussite est quand même là, parce qu'on arrive quand même sur un roi de coupe. C'est-à-dire que là, on est dans une aisance émotionnelle, on n'est pas dans de la souffrance, on est dans quelque chose de très très qualitatif au niveau de son bien-être, hein. Donc, pour être dans cet état de bien-être, il y a fort à parier qu'on ait réussi quand même à atteindre son objectif. Vous voyez, hein, parce que être dans l'échec, en général, ça ne nous met pas de bonne humeur. Voilà, allez, on va du côté professionnel pour vous les vierges. On va voir si vous êtes toujours sur le ring, même au niveau du pro, ou des activités, hein. Bon, là, vous vous détendez un peu plus quand même, hein. Là, j'ai plus une sensation pour vous, les vierges, de... Vous êtes dans une forme d'attente, c'est-à-dire que là, vous êtes uniquement à l'étape du constat des choses qui ne vous conviennent pas. Qui vous conviennent pas, soit dans votre travail, soit dans les activités que vous essayez de mettre en place. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Est-ce que ce sont les gens qui sont autour de vous, donc les collègues ou les autres licenciés du club ou le voisinage, peu importe dans quel domaine, mais il y a, vous vous sentez un peu à contre-courant. Il y a comme une envie de se dire, mais est-ce que je suis seule au monde à penser comme ça, ou où sont les autres qui pensent comme moi? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, je suis dans une boîte et moi, voilà, je fourmille de projets, j'ai plein d'idées. Et les autres sont dans une espèce de ronron routine, un truc hyper mortifère. Et vous faites le tour, vous regardez autour de vous dans les bureaux et vous vous dites, mais où je suis? Pourquoi je suis là? Les autres, pourquoi ils sont dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a ce décalage. Alors, je dirais que ni les uns ni les autres ont tort, c'est juste qu'en fait, pour vous les vierges, vraiment sur ce mois de février, vous allez être dans un dynamisme assez retentissant, et que finalement, les décalages qui avant pouvaient être acceptables, dirons-nous, vont être de plus en plus difficiles à admettre et à s'adapter à tout ça. Donc il y a une petite sensation d'isolement qui va être pour vous présente, parce que je pense que là, par contre, au niveau du pro, ou peut-être des projets éventuels, votre décision n'est pas tout à fait prise. Vous êtes encore en train de vous demander finalement si vous avez fait le tour de la question. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans cet emploi, j'ai été jusqu'au bout du bout, ou est-ce que j'ai encore des possibilités d'évolution dedans?
vous êtes encore dans ce questionnement. Euh, il y a, je pense hein, que là, au vu des deux premières colonnes, et surtout de cette carte-là, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en vous, et qu'en fait, au niveau pro et projet, ça fait un peu effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes en train de conserver le couvercle sur la cocotte minute, et qu'il y a fort à parier que dans très peu de temps, donc peut-être courant mars, voire avril max, parce que là, on est sur un tirage court quand même en termes de délai, le couvercle va sauter. C'est-à-dire que vous risquez de prendre une décision qui sera claire et définitive et peut-être rapide, parce que justement, il y aura eu ce mois de février pour un petit peu justement finir le tour de la question, faire peut-être quelques préparatifs pour la suite pour ne pas se retrouver démunis non plus, c'est pas le but du jeu. Euh, Parce qu'il y aura cette énergie, il va y avoir cette énergie pendant le mois de février qui va vous porter pour faire bouger en fait les pierres de l'édifice qui sont là depuis très longtemps et qui commencent à être très ennuyeuses. Allez, on va dans vos inattendus pour voir un petit peu s'il y a des surprises pour vous au mois de février. Ça commence quand même pas mal, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a des moments très riches, des moments où vous allez vous retrouver un petit peu au devant de la scène, les vierges. Vous allez être... alors, c'est marrant, le mot qui vient, c'est adulé. Vous allez avoir des fans, un fan club. Alors, peut-être pas, on se calme. Mais je pense que vous allez avoir une forme d'aura où il y aura de l'admiration chez certaines personnes. Je vois ça plus en dehors du domaine professionnel, je le vois plus dans le domaine amical, parce que il y a des choses que je reprends de mon départ de jeu, c'était vraiment cette dynamique-là, et je pense qu'on va vous le démontrer, de dire ah ouais quand même, ouais c'est chouette ta transformation, on voit que tu te sens mieux, enfin des choses comme ça, vous voyez. Il y a aussi une autre notion qui est un petit peu moins sympathique, de gens qui vont un peu envier finalement votre situation, que ce soit affectif ou professionnel ou financière, votre statut social, voilà. Ils vont avoir un peu un regard comme ça de jalousie, quelque chose de pas très sain vis-à-vis de vous. Je pense que rapidement vous allez les cerner en fait, hein, parce que ils sont pas non plus d'une intelligence extraordinaire pour masquer tout ça. C'est assez visible, mais c'est toujours ennuyeux quoi d'avoir des gens comme ça dans son périmètre en fait. Donc là, peut-être que ça va se produire sur votre mois de février, d'avoir des petits masques comme ça qui vont tomber et vous vous rendre compte que derrière ces sourires assez sympathiques, en réalité, il n'y a que de l'envie et de la jalousie chez ces gens. J'ai envie de vous dire, laissez-les dans leur médiocrité et avancez les vierges. Hein. Franchement, vous, ce qui se passe là est quand même fort, fort sympathique. Faut pas s'arrêter aux gens médiocres. Hein. Allez, on va voir avec les météores. Pas du tout les météores. Excusez-moi. Nous sommes plutôt avec l'oracle d'Akasha. Les météores, j'ai failli les prendre effectivement pour février parce que le paquet m'appelait. Et puis après, je sais pas, j'ai tourné autour de mes paquets de jeux, j'ai fait non, non, Akasha sera parfait en fait. Enfin, peut-être que pour vous, les météores auraient été plus parlantes, mais bon, on va laisser sa chance à Akasha. Allez, l'oracle d'Akasha. Pour les vierges. Alors, on a un phénomène d'abandon. Je repense, hein, ça pour moi c'est la colonne du pro où on se sent un peu isolé parce qu'on est à contre-courant avec les autres. Hein. Et je pense que c'est pas un mal, hein, vous savez, comme si on est dans un hôpital psychiatrique et qu'on est conforme à tous les autres fous qui nous entourent, c'est que peut-être on est un peu fou aussi. Voilà, il y a ça, faut à méditer. Alors, ensuite nous avons l'ouverture de cœur. Eh bien, je crois que, vous voyez, d'un côté, on se sent un peu en décalage avec les autres, et d'un autre côté, mais alors c'est la fête. C'est-à-dire que là, on rencontre des gens extraordinaires, ou alors on se rapproche des gens qui sont déjà dans notre environnement, et c'est super sympa, c'est plein de chaleur, c'est des aventures qui vous sont proposées, enfin des aventures, des week-ends sympas, des sorties un peu inhabituelles, vous voyez, ce genre de choses. C'est ça que j'entendais par aventure, aventurier, hein, voilà. Et puis une petite dernière, allons-y. Eh bien,
au final, voilà, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit déjà, là, ce qu'on vient de voir avant. Mais il y a cette histoire de bilan, parce que c'est la carte qui vient que je viens de sortir. Mais pour moi, c'est plus... euh, comment je pourrais vous imaginer ça? Alors, je suis en construction d'une maison, mais je viens de couler la dalle fondatrice de la maison. Et du coup, je suis obligée de la laisser reposer pour qu'elle fige bien et que je puisse commencer à monter les murs. Et en fait, c'est cette étape-là que vous allez vivre au mois de février. C'est-à-dire que vous allez faire un constat de tout ce que vous avez accompli dans votre vie jusqu'à présent. Vous laissez reposer un peu le truc et vous dire maintenant, je monte les murs et je les monte comment, dans quel sens et forme va prendre ma maison et de quoi j'ai envie. Vraiment, il y a cette notion d'envie d'aller plus loin, d'être euh, plus en harmonie avec ce que vous désirez profondément. C'est-à-dire que vous laissez de côté le fait d'aménager un peu vos désirs, de réduire, de redescendre vos aspirations. Là, il n'y a pas de limite. Vous aspirez à quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, et ben c'est comme ça que vous le projetez. Et j'ai envie de vous dire, vous avez 100% raison, les vierges, parce que la vie est abondance et que les seules limites qui existent, c'est nous qui les mettons, parce qu'on ne se sent des fois pas capable, pas en mesure de, pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de connaissances ou je ne sais quoi comme prétexte qu'on va trouver. Enfin, de prétexte, pas vraiment des prétextes, mais quel argument va nous faire notre obstacle qui va nous empêcher d'aller vers là où on doit aller, quoi. Donc là, au mois de février, ça vous le faites sauter les vierges. Vous vous dites, je peux avoir accès à tout, et moi ce que je veux c'est ça. Et là, vous allez, grâce à cette super énergie quand même, qui vous porte, d'où mon bouleversement que j'avais quand même un peu au début. Je pense que ça c'est l'amorce. Vous savez, vous démarrez le truc et vous vous lancez. Et peut-être que par la suite, en fonction de ce qui va se dérouler, on va avoir un bouleversement pour vous dans votre vie. En tout cas, moi, je vous souhaite, les vierges, un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.